Radio J. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Gutmann. Radio J. Radio J. Le cinéma parlant, Lynn Toubiana. Lise Gutmann. Radio J. Bonjour Lynn. Bonjour Lise. Et ce matin, on peut se dire Chag Sameach et Boker Tov. Chag Sameach. Voilà, à tout le monde, à Israël, surtout bien sûr, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Et l'anniversaire, nous, on va tenter de le célébrer à travers le cinéma, bien sûr. Oui, à travers un cinéma qui a montré la création de l'État d'Israël. Alors, j'avais pensé à deux films dont on peut parler au sujet de cette création. C'est le film Exodus, bien sûr. Alors vraiment, c'est la première, Écoutez, c'est référence. Edith Piaf, on écoute un peu la chanson. Oui. Ils sont partis courir la mer. C'est quand même, c'est magnifique. C'est magnifique. Pour effacer la peur, pour écraser la peur que la vie leur a clouée au fond du cœur. Ils sont Voilà, une très belle version de la chanson du film avec Paul Newman, je crois. Avec Paul Newman, Mais bien oui. sûr. Mais tout d'abord, il faut dire que cette musique, c'est la musique d'Ernest Gold, qui a eu d'ailleurs l'Oscar de la meilleure musique. Voilà. On entend, c'est Alors, émouvant. évidemment, C'est c'est le émouvant. film, c'est magnifique. C'est un film qui date de 1960 et avec Paul Newman, évidemment, dans le rôle de Harry Ben Canaan et cette actrice Eva Maris. Alors, c'est une fresque chorale adaptée du roman de Léon Uris qui relate avec alors plus ou moins de liberté les événements liés à la création de l'État d'Israël. C'est un film dont on se souvient évidemment. Et qu'il faut voir et revoir. Voir et revoir, Voilà. romanesque, épique. Voilà, on a tous en mémoire l'image de ce vieux bateau Exodus avec ces centaines de réfugiés de juifs arrêtés par les Anglais à Chypre en 1947. Voilà, On un n'oublie chef-d'œuvre. pas, un arrêté chef-d'œuvre. par les Anglais à Chypre et renvoyé en Allemagne. Bref, un très beau film. Un très beau film. Ouais. Alors on passe maintenant à un autre registre, le registre du documentaire, avec le film Pourquoi Israël de Claude Lanzmann, bien sûr. qui date de 1973. C'est le premier film, c'était le premier film de Claude Lanzmann. Ça avait été une révolution à l'époque. Une révolution, parce que c'est un film qui retrace alors vraiment avec beaucoup d'intelligence et d'amour les accomplissements et les contradictions de la nation israélienne en train de se forger. Voilà, c'est un film très empathique, mais jamais complaisant, évidemment, de la part de Claude Lanzmann. On n'en attend pas moins, qui parle surtout des identités, des tensions et des paradoxes de cette nation. C'est une sorte d'état des lieux en 1973 et aussi qui parle des rapports d'Israël avec les Juifs du monde entier. Alors il y a plein d'interviews passionnantes dans ce documentaire. On peut le retrouver facilement. On peut le retrouver facilement. Je pense qu'on peut le retrouver en DVD. Et voilà, donc des interviews de soldats, de kibbutzniks, de professeurs, des migrants russes, enfin toutes sortes d'interviews passionnantes. Et on est en 1973, rappelons-le. Donc un film presque historique, on va dire. Alors, on va parler maintenant du cinéma israélien qu'on adore. Je rappelle que vous organisez tous les ans à Cannes, Lynn Toubiana, le festival du cinéma israélien de Cannes, qu'on a un grand festival à Paris aussi, organisé par Hélène Schumann et son équipe. Donc, le cinéma israélien toujours actuel. Nous, on va parler de films cultes un peu plus anciens, mais dont, par exemple, les musiques sont restées dans l'histoire. Oui, alors on va parler des Borékas. Oui, alors, ces fameux ce qu'on Borékas. appelle le film Borékas, c'est les films orientaux des années 70. Alors même avant, même. Depuis 1948, il y a eu ces Borékas qui ont abordé avec beaucoup d'humour et d'exagération les différences ethniques et
sociale Oui. en Israël, et notamment Lise, entre Ashkenaz et Séfarade, bien sûr, bien sûr. Voilà. Alors, on va évoquer un film que j'adore, qui est un film, une comédie musicale, un film culte pour moi, Casablanca de Menachem Golan, avec un chanteur mais extraordinaire, Yehoram Gaon, dans le rôle principal. Yehoram Gaon qui était un peu la mémoire, qui est toujours du judaïsme judéo-espagnol en Israël. Oui, tout à fait. Alors, c'est une comédie musicale, évidemment, ce Casablanca, de ce fameux cinéaste et producteur, Menachem Golan. Et ce film date de 1973. Il s'agit de l'histoire d'un enfant qui est élevé dans les bidonvilles de Jaffa, qui devient un chef de gang et qui cherche l'amour d'une jeune fille. Voilà, c'est un film qui donne Une jeune fille vision... ashkénaze en Ashkénaze, plus. qui donne Toute une histoire, une vision positive et idéalisée du pays. Bon, ça relève un peu aussi du roman photo, hein, ce film, et on voit beaucoup de aura. J'adore ce film parce qu'on voit non seulement on entend des chants magnifiques qu'on va écouter là, mais aussi des danses, des auras. Alors, en 1951, il faut voir que Victor Vikas avait fait un film qui s'appelle Yom Ha'atzmaut, avec beaucoup de danses d'aura. Et puis on pense évidemment au film d'Arcadie, pour Bien Sacha, sûr, avec ces fameuses scènes. Je voulais dire que dans Casablanca, il y a toute une partie, si ce n'est presque tout le film, qui se passe à Yafo. Oui. Mais Yafo, avant qu'Yafo devienne ce quartier bobo rénové, c'est un peu le Yafo de ma jeunesse, qui était encore dans son jus, brut de brut, et on reconnaît, quand on l'a connu comme ça, à travers les décors du film, on retrouve ce quartier pauvre d'immigration qui a tellement changé aujourd'hui. Et ça a un côté passionnant aussi, cela. Tout à fait. Alors peut-être qu'on peut écouter Kol HaKavod. C'est la grande chanson du film. Kol HaKavod, Yehoram Gaon. בקסבה בחצי היום כשהשוק פתוח הייתי ככה סתם הולך והחזה מתוח כולם אומרים איזה קנון עובר בסמטאות עושים שלום מכל חלון כל הכבוד כולם היו יודעים אז טוב מאוד למי יש יותר כבוד כולם היו יודעים אז טוב מאוד למי תמיד למי יש יותר כבוד כשהקרב היה בוער והכיתה לא זזה המפקד היה אומר אתה ראשון יא קאזה כולם ידעו שקזבלן ראשון תמיד לצעוד ומאחור הם צעקו כל הכבוד כולם היו יודעים אז טוב מאוד למי יש יותר כבוד כולם היו יודעים אז טוב מאוד למי תמיד למי יש יותר כבוד Lise, je crois qu'on aurait pu laisser le micro à vous et vous auriez pu le chanter parce que vous connaissez toutes les paroles. Ben oui, c'est un film culte. C'est extraordinaire ce film, vraiment à voir et revoir. Voilà, on va parler d'un autre film maintenant, qui est un film culte également, Halacha d'Avi Necher. De quoi s'agit-il? Alors, Halacha, c'est la troupe. C'est un film qui donne... Ah non, pardon, c'est pas du tout Halacha, c'est Halehaka. C'est pas la même chose, pardon. Absolument. Oui. Alors, qui est un autre film culte, c'est la troupe de chant de l'armée d'Israël de Tzahal. C'est une comédie musicale aussi sur ce groupe de chant militaire, et c'est un film qui se déroule pendant la guerre de 1969. Voilà, donc c'est un film aussi vraiment très très intéressant du point de vue musical. On va peut-être écouter cette chanson très très connue, Shira Shalom. לי
cette chanson emblématique Sur la paix. qui a sur la paix, la chanson de la paix, qui a vraiment démarré dans ce film, dans cette comédie musicale Halle Haka, qui est très attendrissante, dans lequel à l'époque toute la génération des jeunes musiciens et jeunes chanteurs d'Israël ont démarré vraiment une comédie musicale culte à voir et à revoir. Et puis on n'oublie pas malheureusement que Shir LaShalom, c'est la dernière chanson qu'Yitzhak Rabin avait interprétée avant d'être assassiné. Mais c'est une autre histoire. Alors, on va parler maintenant d'un autre film culte et d'un grand cinéaste. Vraiment, on ne peut pas éviter de parler de lui. C'est Uri Zohar. Bien sûr, Et, Big Eyes. Big Eyes, c'est-à-dire, alors la traduction, c'est les yeux plus gros que le ventre. Oui, c'est ça. C'est un film qui date de 1974. C'est avec Uri Zohar et Arik Einstein. Mais oui. Voilà. Alors, vous savez, Lise, que Uri Zohar, on l'appelait le Godard israélien. Enfin, Oui. en fait, c'était Jacques Mandelbaum, c'est le célèbre critique du Monde, Oui. qui l'a appelé ainsi. Alors voilà, c'est l'histoire d'un entraîneur de basketball qui est marié, père d'un enfant, mais qui a quand même quelques aventures extra-conjugales. Oui. Voilà. Donc, On un connaît film- d'ailleurs le parcours d'Uri Zohar, d'Uri Zohar, qui est passé oui. vraiment de la grande liberté à Oui. la la plus dure, on va dire. Absolument, la plus orthodoxe qui soit. Oui, voilà, Uri Zohar aussi, à découvrir, redécouvrir et faire découvrir. Alors, ça c'était pour le cinéma israélien. On va parler maintenant d'autres choses. The Mad Dog of Europe de Ruby Kachar, c'est un documentaire. Oui. De quoi s'agit-il? C'est un documentaire qui est sur les écrans actuellement avec Ben Mankiewicz. Ben Mankiewicz, c'était le scénariste de Citizen Kane et c'est aussi le frère du fameux cinéaste Joseph Mankiewicz. Oui, bien sûr. Alors, eh bien, ce film retrace au milieu des années 30, 5 années où Hollywood a vraiment flirté, peut-être même plus que flirté, avec le nazisme et l'antisémitisme. Et ce, à travers le projet d'un film visionnaire sur l'ascension d'Hitler, qui n'a jamais été réalisé, car refusé par tous les studios. Voilà, et Hollywood préfère privilégier la loi de l'argent, et c'est vraiment compromis avec le nazisme. Eh bien, ce récit croise les destins de deux familles, l'une juive, l'autre catholique, et annoncer l'ascension d'Hitler. Mankiewicz, qui était vraiment un lanceur d'alerte, vraiment un cinéaste visionnaire à l'époque, avec ce film, est sorti brisé par cet échec, l'échec de ce film qu'il a tenté de monter pendant 8 ans. 8 Voilà, ans. donc il a consacré 8 ans de 8 sa ans vie de sa vie. à un film qui n'a jamais pu être montré et réalisé. Voilà, c'est un documentaire passionnant sur cette face très sombre d'Hollywood. Donc, à découvrir absolument. Un livre de Gilles Jacob, En fidèle amitié, lettres de cinéma 1950-2025. C'est long. C'est très long. C'est chez Robert Laffont. Chez Robert Laffont. Alors, c'est une longue livre. période. Oui, c'est ça que une je veux très longue dire. Oui. période. C'est la correspondance inédite entre Gilles Jacob, qui fut, on le sait, président du Festival de Cannes, et 200 artistes. C'est un livre qui retrace 7 décennies de cinéma, effectivement. Ah oui. Voilà, donc... C'est un gros livre. C'est un gros livre. Oui. C'est pour ça que je ne l'ai pas apporté aujourd'hui. Quand Mais c'est trop lourd, on a c'est du trop mal lourd. à Mais porter mais dans le on dit studio. bien à nos auditeurs que c'est en librairie et que c'est chez Robert Laffont. C'est très facile à trouver. Voilà, c'est 75 ans de correspondance avec près de 200 artistes, de Fellini à Spielberg, en passant par Agnès Varda, Godard, Truffaut, Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Sophie Marceau, Pedro Almodóvar, qu'on va voir au prochain Festival de Cannes, les frères Cohen. Et puis, à travers cette correspondance, sont évoqués aussi Woody Allen, Claude Berry, Paul Newman, dont on a parlé tout à l'heure, Gérard Houry, Serge Moati. Voilà, donc c'est un livre pour les amoureux du cinéma qui est extraordinaire. D'ailleurs, à propos d'amour du cinéma, il faut savoir que Gilles Jacob a écrit le dictionnaire amoureux du Festival de Cannes
Et c'est un livre qui date de 2018. D'ailleurs, on avait invité Gilles Jacob au micro de Radio J pour ce livre. Ça fait une excellente transition. Excellente transition. Puisqu'on va maintenant parler des dernières, on écoute le générique, j'adore. Oui, moi aussi. Les dernières nouvelles du Festival de Cannes qui commence quand cette année, Lynn? Bientôt. Il commence le 12 mai. Oui. Jusqu'au 23 Donc vous mai. y serez? J'y serai. Alors on veut bien des infos, racontez-nous. Alors les dernières nouvelles, alors d'abord, je ne vous avais pas parlé la semaine dernière d'un film de Daniel Auteuil qui s'intitule La Troisième Nuit, qui est présenté à Cannes Première, c'est une section du festival, et c'est un drame historique qui se passe en 1942 et qui relate le sauvetage de Juifs pendant cette période, de la rafle justement du Veldiv. Autre news, c'est le Festival de Cannes a révélé hier, figurez-vous, c'est tout nouveau, l'affiche du festival, donc de ce 79e festival. Alors l'affiche représente 2 héroïnes féministes, Thelma et Louise, ce fameux film de Ridley Scott. Mais qui oui, date dont on se souvient de tous. 1991, c'est un film culte, bien sûr, avec ses actrices Jenna Davis et Suzanne Sarandon. Alors, ces 2 héroïnes qui incarnent l'émancipation, la liberté et l'amitié absolue. C'est une très belle affiche. On va pouvoir voir d'ailleurs même à Paris, voilà, sur toutes les colonnes. Et puis aussi, une autre nouvelle tout à fait réjouissante, et j'espère que je pourrai avoir accès à cette remise de la Palme d'honneur à Barbara Streisand. Ah, quand même. Barbara Wow. Streisand, Super. qui va fêter ses 84 ans. Juste avant le festival, cette Barbara Streisand qui est à la fois actrice, on le sait, réalisatrice, productrice, scénariste, chanteuse, auteure-compositrice, héroïne de films, certains films qu'on peut citer, Funny Girl, Hello Dolly, Nos plus belles années, ça c'est mon film préféré. Oui, c'est vrai. Barbara Streisand et Robert Redford. Ou encore Yentl qui a marqué justement Hollywood. Oui. Papa, can you see me? Papa, can you find me in the night? Papa, are you near me? Papa, can you hear me? Papa, can you help me not be frightened? Looking at the skies, I seem to see a million eyes. Which ones are yours? Where are you now that yesterday has waved goodbye and closed its doors? The night is so much darker, the wind is so much colder, the world I see is so much bigger. Barbara Streisand C'est qui une chanson qui me incarne. donne le frisson. Ah, moi toujours. aussi. Ouais. Et elle incarne vraiment le judaïsme ashkénaze new-yorkais Oui. de Brooklyn et même de Manhattan aujourd'hui. Et c'est vrai qu'elle est devenue un symbole. Et c'est bien qu'elle soit récompensée. Bien sûr. Alors, je suis très contente de cette palme d'honneur qui va lui être délivrée Vous en essayez clôture, de en nous clôture avoir du festival. une interview. Oh là, ça va être un peu difficile, J'en mais je vais rêve. essayer. Je vais essayer. Voilà, donc le samedi 23 mai, on va lui remettre cette palme d'honneur. Et puis vous vous occupez toujours du prix de la citoyenneté au sein du festival, Bien sûr, Lynn. oui, et voilà, on est en train de préparer cette 8e édition avec un jury prestigieux. On en a parlé, je crois, la semaine dernière. Vaguement, Mais oui. je rappelle, le président de ce jury, c'est Jean-Paul Salomé, Oui. de l'affaire Bojarski. Bien sûr. Que vous avez interviewé, Oui, bien sûr. Lise, Oui, ici oui. à Radio J. Qu'on avait reçu, Oui. oui. Et puis, voilà, et puis d'autres membres du jury prestigieux, Fabienne Servan-Schreiber, une grande productrice, Michel
Michel Leclerc. Michel Leclerc, qui est un cinéaste d'un film formidable, avec Jospin d'ailleurs dans le film, et Sarah Forestier, qui D'accord. s'appelait Le nom des gens. Oui. Une comédie On s'en vraiment souvient. superbe. Bon. Et puis un comédien soudanais, franco-soudanais, qui fera partie de cette équipe. Et une journaliste. On ne pouvait pas terminer cette émission sur le cinéma cette semaine sans évoquer la mémoire de cette immense comédienne qui a été Nathalie Baye, bien sûr. Oui, alors bon, on en a beaucoup entendu parler. Oui, beaucoup. On a vu les films, Oui. Vénus Beauté, Le Petit Lieutenant, le film de Diane Curis, La Baume Bien les sûr. Pins. Mais moi, je vais vous dire, Lise, il y a un film que j'adore et que je préfère de toute sa filmographie. Alors, dites-nous votre coup de cœur. C'est Une semaine de vacances. Mais oui. Un film qui date de 1980 de Bertrand Tavernier, où c'est l'histoire d'un prof de français qui s'interroge sur son identité. Alors, c'est avec plein d'acteurs formidables, Gérard Lanvin, Philippe Letard, Philippe Noiret, Michel Galabru. Je ne sais pas si on peut écouter peut-être un début de bande-annonce où on peut entendre la voix de Nathalie Baye de ce film Une semaine de vacances que j'ai vraiment adoré. Oui, vraiment. Et elle va beaucoup nous manquer parce qu'elle incarnait une très belle forme du cinéma français. Ouais. Quelques notes avant de se quitter avec Nathalie Baye. Bon, c'est la musique du film, mais on se débrouillera peut-être dans une autre émission justement pour réentendre Nathalie Exactement. Baye. Lui faire peut-être un hommage spécial. Bien parce que sûr. Franchement, elle était formidable. Elle était extraordinaire. Elle nous manque et on présente évidemment nos condoléances à sa famille et ses amis. Cherline, on se retrouve nous la semaine prochaine, même heure, même studio, avec toute l'actualité du cinéma qui est, comme on le sait, très conséquente en ce moment. Absolument. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en cette matinale de Yom Ha'atzmaut. On vous embrasse et à la semaine prochaine. Au revoir. À bientôt. Ça, c'est uniquement